Notre programme qu'on appelle sénégalisation, il faut savoir, quand on a commencé les opérations, un peu après mon arrivée, on était à peu près 200 non-sénégalais sur ce site. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est 19 et on le réduit encore. Le but, c'est clair, toute cette usine, dans quelques temps, doit être à presque 100% sénégalais. Ça ne doit pas être géré, ça ne doit pas être opéré par des étrangers, ça doit être opéré par les Sénégalais. Une deuxième chose que je voudrais quand même faire le point aussi, c'est l'environnement. Je me souviens quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de débats dans les journaux. Ça a presque complètement disparu et je pense que c'est normal. Je peux vous garantir, et vous ne pouvez pas vous imaginer les efforts que cette société fait pour garder et ne pas toucher à l'environnement et l'environnement important pour, disons, les communautés autour. Aussi bien pour tout ce qui est émissions, pour tout ce qui est poussière, si vous regardez toutes les carrières autour, vous allez voir beaucoup de poussière. Viens regarder notre carrière et vous n'allez pas voir de poussière. Concernant consommation d'eau, au début, on a fait un spectacle dans les journaux. Je peux vous garantir, sur le plan international, cette usine en consommation d'eau est exemplaire. En plus, on ne puise pas dans les couches où les fermiers puisent. On puise à 300 mètres de profondeur, qui est beaucoup plus profond que les couches où les fermiers puisent. Alors, tout le monde, je peux vous garantir, question d'eau aussi, cette usine est exemplaire. En général, pour l'eau, on récupère l'eau, on l'utilise une deuxième fois et on a même des plans pour l'utiliser une troisième fois, une fois que le premier puits de la mine, de la carrière sera fini. On va en faire un centre de distribution d'eau pour éventuellement les agriculteurs du coin et de l'environnement. Une chose qui n'est pas aussi à négliger, notre poste de santé qu'on a ici à l'usine est ouvert aux villages de l'alentour. Et il y en a qui en font usage. Ça, c'est tous des choses qui n'entrent pas dans un projet ou dans un budget CSR, mais qui contribuent quand même aussi aux communautés. Et sur ces choses-là, on en fait, croyez-moi, tout le temps un point. Je veux m'arrêter là parce que Monsieur le Président de l'Assemblée m'a fait la remarque que je n'avais que quelques minutes. Alors, la dernière chose, je veux quand même remercier le comité stratégique qui a réalisé l'idée et qui va réaliser les projets planifiés. Un grand merci pour la structure, un grand merci de l'organisation de le faire d'une manière structurée. On arrive à la conclusion en fait beaucoup de séances de travail parce qu'on a tenu 3 ou 4 réunions, n'est-ce pas, pour définir avec les différentes communes les projets structurants qui en fait bénéficieraient aux populations. Parce que jusqu'à présent, on faisait des actions qui en fait allaient aux populations mais de façon partielle. Parce que ce qu'on faisait, on donnait des billets de pèlerinage à la Mecque, etc. Mais aujourd'hui, on a dit qu'il faut qu'on passe à une phase beaucoup plus en fait, structurante qui permet vraiment que qu'au maximum les populations puissent en bénéficier. C'est dans ce sens qu'on a demandé aux 4 communes de Pout, de Keur Moussa, de Diass et de Mont-Roland d'établir en fait un projet sur une base de priorité. C'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas tout faire, on leur a dit de définir les différents projets structurants pour leur commune en ordre de priorité. Donc aujourd'hui, nous avons signé la convention pour l'exécution de la première phase en fait, de ce projet structurant pour ces 4 communes. Donc, et c'est vraiment avec un bonheur que la Direction générale de Dangote Ciment Sénégal participe vraiment au mieux-être et au bien-être des populations. Ça du Sénégal quand même, parce qu'au début de cette entreprise, c'était un peu difficile. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais l'État a su quand même arrondir les angles pour que tous les acteurs quand même acceptent que l'entreprise s'installe.
Et je pense que depuis que Dangote est installé aussi, l'État continue de nous accompagner. Parce que, comme a dit tout à l'heure le directeur général, c'est lui-même qui a appelé une réunion à Dakar depuis il y a 2 ans pour arrondir les angles parce qu'il y avait des difficultés entre l'entreprise et les populations. Et en fin de compte, je pense qu'on a trouvé des terrains d'entente et on a lancé pour dire qu'on va mettre en place un comité, qui va préparer tout ça, un comité de gestion des projets, en tout cas qui doivent être financés par Dangote. Il y a beaucoup de réunions qui ont été tenues. Effectivement, comme M. Sen vient de le dire, on nous avait demandé des priorités, on a apporté, et c'est sur la base des priorités que les projets ont été sélectionnés. Donc ça veut dire que ce n'est pas des projets que Dangote a proposés, mais ce sont des projets que les maires, avec leurs conseillers municipaux, ont proposés. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de la fin, puisque les conventions sont signées. On espère que bientôt les chantiers vont démarrer.